Salut tout le monde, Faber Class de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC 246 McGregor contre Cerrone. Et pour l'occasion, j'ai avec moi mon bon ami qui a somehow les mêmes initiales que le meilleur combattant d'arts martiaux mix au monde, mais qui est un McGregor fanboy, fait qu'il n'y a rien à comprendre de ça. Mais il est là, Grégory Saint-Pierre, what's up? Yes, content, man, que tu me reçoives pour une deuxième fois. Ouais, effectivement, les initiales GSP, c'est drôle de coïncidence. Puis ouais, effectivement, ça fait drôle de penser que je suis un Georges Saint-Pierre puis Conor McGregor. Tu sais, on s'entend que ça n'a rien rapport, là, mais écoute, c'est le même. Mais pour être franc, si ça serait pas un Irlandais, Conor, je suis pas tant sûr que je l'aimerais autant que je l'aime. J'ai un petit peu de roots irlandaises, fait que je te dirais peut-être un petit penchant, là, mais ce serait peut-être différent si ce serait pas le cas. Peut-être bien, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on est là pour nos analyses et prédictions complètes pour cette chose qui est effectivement une carte qui existe. Puis je trouve qu'on est crissement comme on est crissement un bon mix, moi pis toi, Greg, aujourd'hui. Parce que toi, j'ai l'impression que ce qui t'excite le plus est probablement ce qui m'excite le moins. Et ce qui t'excite le moins est probablement ce qui m'excite le plus. Fait que je pense qu'on va bien se compléter là-dessus. Fait qu'on va commencer avec le style main event, man, de marde, selon moi. Genre, ma critique, là, c'est que c'est comme, c'est genre le main event d'un fight night, ça. C'est un fight night qui te charge, genre, dans le fond, là. Tu sais, c'est genre, Conor McGregor, man, il existe, il est là, c'est cool, il se bat, ouais, mais, genre, c'est pas genre... capable, toi, tu l'aimes. Non, mais c'est même pas, pour vrai, j'aime bien, tu sais, c'est un combattant excitant dans la cage pis tout, mais les dernières fois qu'on l'a vu se battre, me semble, ça a comme jamais bien été. Pis depuis ce temps-là, il a juste fait des affaires qui me poussent à croire que c'est peut-être pas l'affaire la plus sérieuse pour lui, les arts martiaux, pis s'entraîner. Pis, tu sais, c'est comme... En dehors de tout ça, je pense pas que Conor... à 155 livres, là, oui, c'est à 170, mais on s'entend, c'est un combat de 155 que le monde ne coupera pas full de poids, là. Exactement, les gars vont être pas déshydratés, c'est tout. C'est vrai, c'est ça, c'est juste ça que c'est. Ben, Cowboy un peu parce qu'il est gigantesque, là, mais pas Conor. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, je vois pas vraiment Conor battre les meilleurs à 155 livres. Et ça, je suis d'accord. Et ça d'aucune manière. Donc, je trouve juste ça un peu... Tony? Ouais, genre... Puis je trouve juste ça un peu veg qui nous crée ce combat-là dans le main event d'un pay-per-view qui est même pas bon. Pis t'es genre, moi je suis posé d'attendre toute la soirée et être excité pour voir un main event qui pour vrai, ça va, comme mon chum Seb Mani disait, là, pis il a bien raison, c'est un fight parfait pour les casuals. Parce que t'as sûrement deux gars qui vont se taper sa gueule pis il va sûrement avoir un knockout. Mais, genre, pour les hardcore fans qui veulent, tu sais, savoir c'est quoi la suite des choses puis où ça va nous mener, ça. Je sais pas où ça... T'as vu tantôt le Masvidal? Tu sais, Dana, il disait, oh non, c'est une coïncidence qu'il soit là pour la presse-conférence pis tout. Puis Gamebred, il a clairement dit qu'il est là. Si McGregor gagne pis qu'il le call out, il va avoir d'après moi, je sais pas si la BMF va être en jeu, là, mais c'est ce que ça regardait. Mais je suis d'accord que sinon, dans les rankings, tu sais, ça a pas trop rapport. Je suis d'accord avec toi, par contre, je vois pas Conor, même si je l'adore, je vois pas Conor battre Khabib, Tony, puis même Gaethje, man, j'aurais peur, là. Tu sais, c'est un complet malade, là, on s'entend, là. Mais moi, je pense qu'il peut hang avec Gaethje, Poirier, ces gars-là, mais... Son open puis la gauche, elle peut toucher, mais... Mais peut-être pas sur 5 rounds, genre. Ah non, Chris. Mais ça, c'est une autre affaire. Je m'en viens à ça, tu sais, je veux dire. Là, tu sais, je l'adore Conor, je suis bien content de le voir, puis veut pas le monde. Tu sais, comme qu'on en parlait un peu l'autre jour sur Facebook, tu sais, aime ou aime pas, le monde va le payer. Puis tu sais, on dirait que tout est timing, tu sais, ils ont attendu 3 semaines pour les hardcore fans comme nous autres, 3 semaines, c'est long à Chris, là, pas d'event. Puis là, ils nous crissent ça, Conor McGregor, Cerrone, mais si tu regardes le reste de la carte, tu sais, moi, c'est ça. Toi, tu tripes ces autres combats. Moi, j'aime ça là, mais
Je sais pas, man. C'est dur à dire. Puis là, à welterweight, what the fuck, on le sait un petit peu que McGregor qui est convaincu que le combat Tony puis Khabib, esti, je touche du bois, qui va choquer encore puis il veut pas faire la weight cut là parce qu'il va la faire. Écoute, des estis d'affaires de fucked up là, mais écoute, moi je suis hype. C'est sûr, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu Conor, ça fait 15 mois. Puis ce qu'il a dit en conférence de presse, moi je pense qu'il en a besoin des arts martiaux mix, man, parce que Chris, quand il en fait pas, man, il dérape, là. Tu sais, Chris, s'il fait pas ça, man, il donne des coups de poing sur la gueule à des vieux monsieur. ou là, t'entends des hosties de sexual case, mon gars, pis des hosties d'affaires. Ou sinon, il est sur la brosse pis il fait de la peau d'hostie, pis moi, je pense qu'il en a besoin de ça, là, parce que sinon, ce gars-là, man, Chris, il passera pas 40 ans, man, il va laisser D, man, avec 2 flots, il va se faire tirer ou je sais pas, man. Fait que, je pense qu'il a besoin de ça. Je pense qu'il a besoin de ça. Ah, ouais, c'est sûr, mais Chris, c'est juste, je sais pas où ça mène, man, pis tu sais, c'est comme... Ça serait quasiment drôle. Ça serait quasiment drôle qu'ils perdent juste pour le lol de genre. Tu sais, il est comme pas supposé perdre. Là, s'il perd contre Cowboy, c'est genre. Je pense que c'est fini. Tu fais quoi avec lui, genre, parce que. Genre. Tu l'envoies à WWE, man. Ouais, ben t'as quasiment pas le choix parce que tu peux pas dire genre. Oh fuck off, Connor, t'es plus assez bon, on te libère, pis il va signer avec Bellator, pis là, genre, tu sais. Il va péter tout le monde. Et genre, non seulement il va péter tout le monde, là, mais. Tu sais, pis même s'il perd en popularité, il va quand même vendre des 400-500 000 pay-per-view pour Bellator. Pis le Scott UFC, Coker, man, serais-tu bandé, mon gars? Ouais, pis gros, le UFC, ils veulent tout sauf genre une autre promotion qui a des pay-per-view qui vendent, là. Fait qu'en tout cas, tu sais, mais on est dans le délai, là, anyway, là, je pense on dérape, là, on dérape. Conor McGregor peut perdre autant de combats que BJ Penn pis va être encore un combattant de l'UFC, là, selon moi, là. Il y a aucune manière... il est signé for life, là, ouais. Il y a aucune manière qui le laisse passer sur aucun prétexte. Mais tu sais, genre, en tout cas, tout ça pour dire que Cowboy McGregor, le combat, mon take là-dessus, c'est que sacrément qu'il y a plein de façons que ça peut mal aller en crise pour Conor McGregor, mais il y a 2 facteurs, puis je vais garder ça simple, je vais garder ça ces 2 facteurs-là, parce que ça me sert à rien de commencer à vous expliquer en détail la game de Cowboy Cerrone. Si vous l'avez pas vu se battre genre 32 fois dans les 7 dernières années, ben je sais pas ce que vous checkez. Puis Conor McGregor... Si tu suis moindrement ça, tu l'as vu au moins une fois se battre, là, c'est sûr. 1 à 8 fois, genre, on s'entend, là. Il est partout, tout le temps, sur toutes les cartes, contre tout le monde, dans toutes les divisions. Fait que... ouais. Puis Conor McGregor, le monde, ils le savent, Carlis, qu'est-ce qu'il fait. Fait que dans le fond, il y a 2 affaires qui me gossent. De un, c'est que souvent quand les gars disent alors je vais garder le combat de bout là, nanana, c'est genre de la frime parce qu'ils veulent camoufler l'intention qu'ils veulent amener ça au sol. Je suis persuadé que Cowboy est vraiment juste assez d'homme pour y aller en l'ordre debout avec Conor McGregor. Puis c'est un slow starter qui build, puis plus qu'il build, plus qu'il est bon. Pis t'as Conor McGregor qui est un fast starter, puis plus que le combat arrive, plus qu'il fall apart complètement. Fait que si ça passe le monde dit si ça passe le premier round, je suis pas d'accord. Moi ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas que Cowboy commence slow, fait que Conor aille un premier round tranquille, pis genre te l'allume direct au début du 2e round. Pis c'est comme un peu ça ma prédiction, man. Pis calisse que ça serait drôle. One punch ou TKO? Ah non, ça va être un TKO, là, il va pas... Attention, ça c'est le chat. Ah ouais, les bordels, là. Ah ben le chat, man, Les maîtrises. Tant qu'il fout pas à mal, on est correct, là, il peut passer devant la caméra, y'a pas de stress. Mais... Excuse, t'as-tu dit TKO ou KO outcall? Non, TKO. Okay. Conor, c'est un gars qui est précis, c'est pas un gars qui est teint et lumière, là, à la Francis Ngannou, genre. Ouais, tabarnak. Va le pogner avec un bon punch, va y agresser une coupe au sol, l'arbitre va arrêter... Cowboy va sûrement se relever pis chialer après le stoppage parce que c'est Cowboy. Il va aller boire de la bière avec Conor après. Exactement. Bon, ben écoute, moi, c'est sûr que j'irai pas contre Conor. La seule affaire, tu sais, ça fait 15 mois d'inactivité.
je crois pas trop au ring rust, là, honnêtement. Là, on a vu GSP revenir. C'est sûr que c'est peut-être pas le même talent non plus que pas tant bien paru, par exemple, mais en tout cas. Non, ben, tu sais, j'aurais pas aimé ça. Là, je suis bien content là, du bon petit left hook qu'il a fait, justement. Man, j'écoutais son podcast avec Mike Ward tantôt, puis il en reparlait. Mais tout ça pour dire, écoute, la seule affaire, là, Connor, il a l'air en mission, en tout cas. C'est l'impression qu'il me donne. Il a l'air huge, man. Ben, pas. Hier, j'ai fait le saut, là. Chris Cowboy, il a un bon 2-3 pouces facile de plus en grandeur. Mais je trouve, là, admettons, en carré, pis tout ça, le Connor, Chris, on a tous vu les photos, là. Il a l'air gonflé ben raide, là. Fait qu'écoute, comme tu dis, man, je pense que t'as mis direct le doigt dessus, là. Cowboy, c'est un slow starter. Connor, c'est un. D'habitude, là, ça part solide, puis plus ça va, là, on commence à capoter un peu. Fait que moi, j'ai mis exactement comme toi, début du deuxième round TKO. Je pense que il va analyser un petit peu le premier round, surtout en sachant que Cowboy, il sort pas gros d'affaires au premier round. Puis je pense que justement, là, il va avoir un beau 1-2 counter, mon gars, direct sur le chin, il va tomber à terre, puis il va le finir. Puis c'est plate, man, parce que j'adore Cowboy. Tu sais, honnêtement, c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. Le dos, il est trop OG, là. Mais écoute, je peux pas prendre contre McGregor, c'est sûr. C'est plate pour Cowboy, mais en tout cas, je pense que ça va ressembler à ça. Est-ce que c'est arrivé souvent, par exemple, que l'UFC a voulu genre faire le nom d'un gars sur le dos à Cowboy? Puis qu'est-ce que ça a pas marché souvent, man? Non. Chose, le petit Hernandez, il l'a su assez dépenser assez rapidement, mon gars. Ah, exactement, man. Je pense que c'est l'exemple le plus récent avec celui qu'on se rappelle, mais il y en a une couple de même à travers les années. Puis, en tout cas, à suivre, co-main event, a.k.a. Lord Lassias avant le main event. Holly Holm, Raquel Pennington, le rematch qu'absolument personne ne demandait. Quelles sont tes analyses? Ben écoute, honnêtement, tu sais, Holly Holm, l'affaire qui est drôle, elle a battu Ronda Rousey, mais si tu regardes sa fiche UFC, elle est 5-5, man. Elle gagne à paire, elle gagne à paire, elle gagne à paire, elle gagne à paire. La fille, je la trouve nice pis tout. Mais écoute, comme tu dis, ouais, c'est pas, y a rien qui m'allume là-dedans, là. On va se le dire. Elle a quand même fait 5 rounds avec Cyborg à 145. Ça, c'est quand même très, très remarquable de sa part. Mais on a vu contre Nunes, qu'est-ce que ça fait, tu sais, on a vu Cyborg, excuse, c'est qui est fatigant. On a vu Cyborg se faire éclater par Nunes. Puis écoute, Raquel Pennington, man, 17, la fille a l'air bien chill, mais c'est une boxeuse, man, elle va avancer, puis je sais pas, man. Au début, j'avais mis Holly Holm par décision, puis je pense que je vais rester là-dessus, man, mais honnêtement, est-ce que c'est pas un combat qui m'allume pas en tout, man? Zéro fucker. Ben, comme pas mal la carte, là, il y a une couple de petits combats nice, là. Je trouve que, pour vrai, man, j'aime mieux les prelims, que la main card. Gros, à partir de Pettis contre Diego Ferreira, on commence à parler, mais plus qu'on monte sur la main card, plus que c'est de la merde, là. Fait que, ouais. Décision pour Holly, The Preacher's Daughter Home. Ouais, moi tout, ça va un peu vers là. Si t'écoutez le premier combat, là, soit qu'ils sont à distance à pomper des jabs dans le vide, ou soit qu'ils sont en train de se clincher brutalement dans la cage en collant absolument rien. Puis je pense que c'est pas mal là que ça s'en va. Ça me surprendrait pas que ça soit encore une split decision que t'es genre ouais, je pense qu'Holly Holm aurait probablement gagné parce que clairement vraiment bien meilleur que l'autre, mais l'autre a réussi à être juste assez tough pis assez dans sa face pour rendre ça genre t'sais, serré. Fait que moi, en tout cas, si c'est une split decision pis Raquel Pennington gagne, là, c'est pas moi qui va dire oh my god, upset of the year. Loin de là. Mais je pense que Holly Holm devrait genre, être capable, en théorie, devrait être capable d'en faire assez pour battre Raquel Pennington de nouveau. Là. Fait que, ouais, je pense que oui. Je pense qu'elle a plus de skill un petit peu, là, mais écoute, comme tu dis, là, en tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Yes, ensuite, poids lourd, Alexei Oleinik, Maurice Green, je sais pas pourquoi c'est sur le pay-per-view. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ben, Alexei Oleinik, c'est sûr qu'il te passe un style weird submission où il se fait quand même allumer. Là, il va avoir comme 34 km de reach de désavantage sur Maurice Green,
qui étrangement devrait être un bon striker, mais la seule affaire qu'il fait bien, c'est se tenir des triangles sur son dos. Fait qu'en tout cas, je sais pas trop ce qui va arriver, mais je pense que Maurice Green, là, s'il est capable de placer un punch en arrière de l'autre, devrait être capable de finir Oleinik avant de se faire passer un estime Ezekiel choke louche. Fait que j'ai Maurice Green TKO au premier round. Surtout que Oleinik, c'est genre, c'est pas le gars qui est très stratégique pour amener son sol, là. Il avance vers toi, pis il brawl en espérant que tu le takedown, pis à partir de là, lui, il travaille. Fait que, non, Maurice Green TKO round 1. Ah ouais? Ok. Ben écoute, man, moi, honnêtement, quand j'ai vu ce combat-là, je me rappelais même plus c'était qui Maurice Green pour être franc avec toi. Je pensais que c'était One Adams. Je pensais que c'était... Je sais pas, man, je les ai mélangés. Gros, ça pourrait, man, ça peut prendre même affaire, là, tant qu'à moi, man. Là, je cherchais, je fais, ok, c'est pas lui que je pensais, man. Fait qu'écoute, bon, ben, man, on va y aller ben short sur ça, là. Écoute, Oleinik, c'est sûr qu'il fait un Ezekiel choke. Sinon, il se fait allumer, man, par Maurice Green. Fait que je mets même pas de pic là-dessus. Si c'est en terre, ben, on sait comment ça va finir. Si c'est de bout, ben, on sait comment ça va finir et tout. That's it, that's all. Ah, y a pas 14 façons que ça peut aller. Là, c'est soit qu'il y en a qui se mettent, soit que l'autre se fait knocker, ou soit que, genre, ils sont tellement à poche que, genre, ils gassent après 2 minutes et demie, pis ils te font la décision la plus heavyweight de l'histoire de l'humanité. Hey, man, t'es-tu... écoute, moi, là, pour vrai, là, Alexei Oleinik, là, d'après moi, c'est dans mon top 3 des pires strikers que j'ai jamais vu, man. Ah, ouais, c'est gros. Ça ressemble à ça, man. Je sais pas comment donner un coup de poing, mais je suis à peu près sûr, man, que je suis capable de faire quelque chose d'équivalent si c'est pas mieux à ça, man. Ouais, sûrement, man. Si, bon, que c'est pas beau à voir, man. Sûrement, man. T'as besoin d'avoir deux combos d'Oulis, asti, pis t'es prête, asti, amène-moi Oleinik, man. Ouais, un combat de bout, là, parce que sinon, oublie ça, là. Ouais, mais ensuite, asti, let's move on. Ouais, let's go. On commence un peu plus à parler de ce combat-là, mais comme je disais à Seb Money, justement, c'est comme... Claudia Gadella contre Alexa Grasso, c'est un bon combat. Mais quand t'es capable de dire, c'est genre, je pense que c'est le 2 ou le 3e meilleur combat sur la carte, c'est là que tu le sais que t'as à faire un asti de carte de marde. Fait que tout ça pour dire, qu'est-ce que t'en penses de cette fight-là, toi? Ben écoute, Alex Grasso, man, je me rappelais plus trop, là, j'étais allé voir une coupe d'affaires qu'elle a faite, une bonne fiche, là, 11-3. Gadella, écoute, ça fait un bout qu'elle est là. Mais elle, je trouve qu'elle est en pente descendante. On dirait que les 2 guerres là, qu'elle a faites avec JJ Johanna, là, ça l'a magané. Après ça, elle a pogné Andrade, si je me rappelle bien. Puis, man, Chris a fait 2 fois 5 rounds avec Johanna. Puis je sais pas, man, elle fait des 3-round fights à start, puis on dirait, man, qu'elle gaze out. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Écoute, elle est quand même cute, mais bâtie, mon gars, là, il y a des muscles après ça, ça prend de l'air, je sais pas trop comment ça marche. Elle a genre des muscles par-dessus des muscles. Ouais, c'est ça, fait que, je sais pas, elle est cute un peu, ouais, c'est ça, elle est cute de la face, Steve. Le reste, je trouve ça bizarre, là, mais tout ça pour dire, man, Alex Grasso, 3-3 UFC, elle a perdu contre Esparza, elle a quand même battu Karolina Kowalkiewicz, que j'aime bien. Puis elle a perdu contre Suarez, qu'elle et tout, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec, ça c'est une autre affaire. Fait qu'écoute, man, avec ça, tout ça pour dire, je vais y aller avec Grasso, man, par split decision. Si Gadella a t'offre, c'est ça. Ouais, moi, pour être honnête, c'est un pic que j'ai quand même longuement hésité, parce que... ça peut aller d'un bord ou de l'autre, honnêtement. Ouais, ben parce que c'est comme tu dis, Claudia Gadella, c'est une affaire qui est sûre avec elle, c'est qu'elle va perdre le 3e round. Donc, est-ce qu'elle va être capable de gagner 2 autres? Man, c'est dur parce que, tu sais, comme Grasso, les fois qu'on l'a vu perdre, c'était contre les meilleures lutteuses de la division. Ça a toujours été vraiment serré, par exemple. Puis, comme de fois en fois, c'était toujours plus serré que la fois d'avant. Donc, c'est peut-être direct le moment précis là qu'Alexa Grasso bat genre la lutteuse puis move on comme au prochain niveau de sa carrière, qui est quand même, je te dirais, assez attendu d'elle. Là. C'est une fille qui est arrivée avec beaucoup d'hype dans l'UFC, puis ça commence là, tranquillement à se matérialiser, un peu comme sa teammate là, Irene Aldana. Les deux commencent un peu à rentrer dans leur groove en même temps, puis Grasso, elle a réussi ça en étant justement
beaucoup meilleur dans le clinch, de façon défensive et offensive, ce qui fait qu'il est capable de virer les situations de bord, puis d'aller lander des coups de genoux, puis lander son offensive, ce qui fait qu'il est capable de souvent contrôler le clinch, surtout contre quelqu'un qui va à takedown. Mais, tu sais, Claudia Gadelha est une aussi bonne lutteuse que Carla Esparza. Ouais. C'est comme, mettons qu'elle affronterait n'importe qui serait une petite coche en bas de ça en lutte, j'aurais tendance à la favoriser. Mais je pense que je vais aller avec Gadelha. Là. Mais genre, tu sais, une astuce décision que elle va gagner le premier round parce qu'elle sort toujours bien fort. Elle va gagner le deuxième round de justesse. Puis elle va se faire démonter dans le troisième. Puis là, tout le monde va se dire genre aïe aïe. Puis tout le monde va vouloir que Grasso gagne. Un peu comme Aldo contre Moraes. Puis en tout cas, regarde. Fait que j'ai Gadelha par décision louche, dans le fond. Là. Par décision louche? Ouais. Ensuite, ça nous mène au premier combat de la main card, qui est probablement, selon moi, le combat le plus intéressant sur toute la carte. Anthony Pettis face à Carlos Diego Ferreira. Et puis... le petit logo de Facebook, il apparaît-tu dans le crise de vidéo? Parce que Carl m'envoie des... Non, il y a rien qui apparaît, ça. Salut Carl. Au moins, tant qu'il m'en envoie pas à moi, on est correct. Ok, c'est good. Ça pourrait venir, c'est ça le pire. Mais Anthony Pettis, Diego Ferreira, c'est tellement un combat qui est fait pour que Pettis perde, là. C'est incroyable, man. C'est genre, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais pas bien, toi, Anthony Pettis? C'est quoi ton gros défaut? Ok, tu deals pas bien avec la pression. Parfait. Je vais te donner le Brésilien qui est pas vraiment bon debout, mais qui va te courir après pendant 15 minutes en lançant des bombes, puis qui est puissant, puis que c'est pas particulièrement adresse ses affaires, fait que des fois, t'es comme un peu surpris par ce qu'il te lance. Et si un moment donné, tu te tentes puis tu le shootes, ben tu shootes assis dans une des très bonnes guillotines de la division, puis tu shootes dans les jambes d'une bonne black belt qui, genre, je pense que pour vrai, il est content de passer des 15 minutes debout à Star Diego Ferreira, mais son but ultime, là, son souhait suprême dans la vie, ben c'est que tu le shootes, pis qu'il te soumette avec une guillotine, ou qu'il te soumette rapidement avec une belle transition au sol. Fait que j'ai Carlos Diego Ferreira par décision, parce que Pettis est comme vraiment super fucking tough, pis on l'a vu se faire finir, mais on l'a vu se faire finir par les meilleurs des meilleurs de la division, après avoir mangé une quantité incroyable de dommages. Puis je pense pas que, tu sais, ça va être assez compétitif dans le premier round et demi pour que Diego Ferreira, je pense, l'année passée pour finir Pettis, mais je pense pas trop qu'il va y avoir de questions non plus à la fin du combat de qui va avoir gagné. Fait que Ferreira, par décision? Ouais. Ben écoute, Anthony Pettis, écoute, je l'adore. Quand j'ai commencé à écouter UFC, justement, man, il risait, là, il était dans son prime. Il est encore jeune, là, c'est ça le prix, là. C'est juste de ce temps-ci, on dirait, man, up, down, mauvais catégorie, gagne pas, mais il pogne tout le temps des gros noms. Ça, faut lui donner, là, il a jamais backé un combat. Écoute, les deux derniers, là, ça a pas été facile. Non, l'avant-dernier, il a pété Thompson, hein? Ouais. OK. C'est son dernier contre Diaz, que ça a moins bien été. Je l'adore. Ferreira, man, je le connaissais un petit peu moins, mais écoute, il est 16-2, j'ai vu là, qui a battu, là, il a quand même battu Taisumov, Kabilov, quand même, c'est pas des deux pics, c'est... Ouais, Oli, c'est ça que je viens de voir, j'avais marqué, il a battu Oli. Ouais. Écoute, et j'ai checké, c'est ça, comme tu dis, c'est pas un gros striker, le zéro, c'est un gars de sol, mais il est tout le temps par en avant. Il fonce. Fait que, c'est lightweight John Lineker qui grapple. Ouais, c'est ça, exactement. Un petit peu plus pesant, un petit peu plus grand. Pas de mohawk. Mais ouais, écoute, non, moi, je trouve ça plate, là. J'aime mieux Pettis. Mais écoute, je pense que oui, Ferreira va y aller. Avec la win, puis je pense que c'est tout que ça va aller au bout des 3 rounds. Là. Fait que Ferreira, je te dirais, par décision pas split, là, unanime. Oui, Ferreira, c'est low-key un de mes boys, là, fait que si... Ben oui, c'est clair, un gars de tout de même, il est solide en sacrament au sol, man. Ah, et puis c'est un malade debout, man, il y a toutes les affaires pour que je l'aime.
Mais il a 34 ans, hein? Oh, ouais, mais... C'est pas un young kid, là. Non, c'est ça, the time is now, là. Tu comprends? Ouais, c'est le temps, là. C'est le temps, là. S'il bat Pellis, en tout cas, c'est sûr que ça va le faire connaître un petit peu plus, là. Yes, ça nous mène au prelim maintenant. Absolument la meilleure portion de la carte. Et puis le main event des prelims. Et... sacrément, c'est un bon... C'est probablement le deuxième meilleur combat, là, sur la carte, selon moi. Mais Chris, que ça risque d'être genre triste de voir ça aller, man. Macy Barber, Roxanne Modafferi. Puis écoute, c'est un autre combat où je vais juste m'abstenir de toute analyse technique. Parce que c'est pas compliqué. Il y a une combattante qui a absolument toute la tabarnak de technique. Puis c'est Roxanne. C'est assez clair. C'est rien que ça qu'elle a, par exemple. C'est pour toute la technique que Roxanne Modafferi a, c'est tout l'athlétisme qu'elle n'a pas. Puis là, elle va juste affronter une pitoune de 21 ans qui est forte physiquement, qui est puissante, puis qui, même si elle a absolument pas le niveau technique de Roxy, va juste rendre ça un putain de nightmare, puis va juste y faire mal. Parce que Roxy est bonne, puis elle est assez bonne esti pour aller battre, genre, mettons, Antonina Shevchenko. Celle-là, man, là, je l'ai jamais compris. Mais, tu penses-tu vraiment qu'elle va shooter des jambes à Macy Barber de même, puis la takedown aussi facilement? Macy va juste la ramasser à deux mains, la lancer dans un coin, man, puis la stomper, là. Puis ça va être triste, puis elle va sûrement gagner par TKO au sol, genre au deuxième round ou quoi. Mais en tout cas, Macy Barber, là, je pense que c'est ça le truc. Bon, écoute, moi, Modafferi, écoute, c'est une vétérante, là, pour vrai, là. Tu sais, comme tu dis, la fille, elle a de la technique. C'est pas tout le temps élégant, on va se le dire, mais ça fonctionne. Écoute, elle est dans l'UFC. Son debout est de mieux en mieux, puis c'est une bonne grappler. Effectivement. Tu sais, comme tu dis, elle a quand même battu la sœur à Bullet, à Valentina. Écoute, Macy Barber, man, qu'est-ce que je te dis? La petite, man, à 21 ans, man, son surnom, c'est The Future. Elle a le countdown, man, esti, de quand faut qu'elle batte, esti, le record de John Jones sur son fucking cellulaire. La petite est allumée ben raide. Tu sais, man, comment je pourrais dire? Elle a de l'ego, tu sais, elle sait qu'elle a le talent, elle sait où qu'elle s'en va. Puis écoute, man, je trouve ça plate, Modafferi, ça a l'air d'être une bonne fille. Mais écoute, comme tu dis, man, ça va être un carnage. Moi, je vois même pas ça passer le premier round. D'après moi, ça va se finir à grand coup de jetane dans la face, mon gars, puis ça va être triste, mais ça va être ça, écoute. Macy Barber, TKO first round, c'est évident. Ah, c'est parce que, tu sais, mettons, Roxy, elle a toute la technique, mais si Macy Barber, dis-moi, je fais comme Jillian Robertson, là, j'avance, puis je swing des hooks jusqu'à temps qu'elle tombe ou l'arbitre m'enlève. Ben, c'est ça qui va arriver, tu sais. Ah, man. C'est là que j'ai fait, ok, c'est ça, Macy Barber, parce que Robertson, écoute, pas une star, là, mais Chris, elle était sur une bonne run, asti, puis Chris a donné des bons fights, puis toi, tu l'avais interviewé à un moment donné, hein? Je me rappelle bien, hein? Ouais, deux fois. Hein? Ouais, elle chill la ptoune, mais attends. Écoute, man, Macy Barber, gros, elle a passé au travail comme si de rien n'était, là. D'après moi, elle aurait pu se rebattre après, là, tu sais, là. C'était même pas drôle, là, c'ti. Je trouvais ça plate pour la petite Canadienne, là, mais écoute, je vois aucunement, man, comment Modafferi va être en mesure de passer Barber. Je vois aucunement de façon. En effet, ça va être un dur combat, pis ça nous mène à un esti sleeper fight, ça la carte selon moi. Je pense que c'est mon préféré après le main event. Bon, honnêtement, je pense que c'est ça là. Ben commence, André Fili, ça décisive. Ben écoute, Philly, man, il est craqué, moi je l'aime, le gros, il avance comme un malade, mon gars, pis il va se faire KO, il va dans KO1, mais il est intelligent, je trouve. Il fonce, mais il place ses shots, là, c'est pas un... Le gars, il arrive pas avec des overhands pis tout comme un malade, là, il place ses shots. Pis Sodiq Youssouf, man, fait partie de la nouvelle vague de Nigériens, je sais pas, il y a quoi dans l'eau là-bas. Pis là, je veux pas faire de bad call, là, mais en tout cas, man, Chris Easy, Ousmane, pis Sodiq Youssouf, écoute, il est sur 5 victoires d'affilée, et 3-0 en UFC, puis 1-0 dans Dana White Contenders. Écoute, j'adore André Fili, mais je pense que Sodiq Youssouf va y aller, man, puis il finira pas Fili, je change mon pick, man. Youssouf va gagner par décision.
ça me fait mal, là, parce que j'aime beaucoup Philly, mais j'ai l'impression que, malheureusement, il va en manquer un petit peu. Écoute, le gars, là, c'est un young stud, là, il s'en vient, là, Youssouf. Qui sait, man, peut-être qu'un jour, on va voir notre Charlot national contre un de ces gars-là, man, éventuellement. Mais c'est pas tant un combat que j'aimerais voir présentement. Je sais pas, là. Mais ça serait le genre à Charles, en moi pis toi, qui, hostie, j'ai un fight d'annoncer, mon gars, pis qui nous sorte, hey, je me pogne contre Sodek Youssouf ou Dawoudou, là. Genre, tu sais, une affaire de même. Ça, c'est Charles, mais regarde, il est rendu aujourd'hui, man, pis props to him, man. Dawoudou, j'aimerais ça en Chris, moi, par exemple, mais. Ouais? Ouais, mais oui. Ce serait fou, ça. Genre, le combat debout de malade, mais. Ah, c'est sûr. Ouais, gros fight, ça. Le monde, il sleep sur Philly beaucoup, parce qu'il y a eu un début up and down, mais le gars, il est vraiment, là, comme into his own, dans ses derniers combats. C'est de mieux en mieux. Puis, comme t'as dit, c'est vrai ce qu'on dit. Là, on a vraiment cette impression-là de Philly que soit il va en knocker un, ou il va se faire knocker. Mais quand tu checkes sa fiche, il s'est fait knocker une fois dans sa vie. Ouais. Pis c'est quand Yair Rodriguez a l'under jumping kick, là, genre incroyable, que 100% du monde se serait fait knocker par ça, là. Donc... C'est pas mal au début de hier, ça, si je me rappelle bien. Ouais, exact. Un de ses premiers fights dans l'UFC. Fait que non, Philly, dans le fond, t'as deux gars qui veulent vraiment avancer. Fait que j'ai hâte de voir qui va réussir. Mon doute est que ça va probablement être Sodiq Youssouf, juste parce que comment t'empêches ce gars-là d'avancer si ça tombe, genre. T'as dit c'est un esti spécimen physique. Je pense que Philly va être peut-être plus grand, assurément genre le plus long dans son style de combat. Dans le range, ok. Mais, tu sais, les deux ont un peu le point faible de se faire frapper quand ils attaquent. Mais il y en a un qui frappe vraiment, vraiment plus fort que l'autre. Et pour reprendre un peu ce que Connor Rebush du show de preview de Bloody Elbow que j'écoute tout le temps disait, Sodiq Youssouf, c'est le genre de gars qui souvent se retrouve dans des combats peut-être un peu trop serrés pour ce que ça devrait être par rapport à ses aptitudes physiques et les choses qu'il est clairement capable de faire. Parce qu'il est vraiment dédié à être un pressure counter fighter. Puis si tu lances pas trop, ben lui, vu qu'il attend de te counter, il lancera pas trop non plus. Mais, tu sais, c'est souvent un gars qui est dépendant de lander le shot parfait, puis de te knocker avec, ou de te knock down. Et puis, c'est dur de prendre pour quelqu'un qui a besoin de ce shot magique-là pour gagner un fight. Mais d'un autre côté, à date, il a jamais pas landé ce shot magique-là dans un combat dans l'UFC. Puis selon moi, même s'il est plus jeune dans sa carrière, dans ses derniers combats, il a peut-être affronté des adversaires qui étaient un peu meilleurs que ceux d'André Philly. Fait que j'y vais avec un pic là, genre, que c'est vraiment, je edge slightly là, pour Sodiq Youssouf. Mais c'est vraiment un des combats qui peut aller d'un bord puis de l'autre. Puis, tu sais, jeune comme Youssouf est, s'il perd contre André Philly, c'est comme pas la fête du monde du tout, là. C'est quelqu'un qui va dépasser le niveau d'André Philly un jour ou l'autre. Je ne sais juste pas si c'est maintenant, mais je pense que oui. Fait que je l'ai par décision. Ok. Hey, attends un petit peu, Faber, rapide. Parle donc la fan, voir. Juste voir si tu l'entends. Tu l'entends-tu? Non, quasiment non. Pas, même. Parfait. Thank you. Fait que je veux faire des plans en dessous de la fan, les boys, c'est pas de stress. Ouais, c'est ça. Let's go, t'es correct. Tu peux partir la fan. Fait que ça nous mène à un combat de flyweight qui garantit d'être super colissement excitant à tabarnak. Tim Elliott, Askar Askarov, ces deux gars-là ne font qu'une chose, c'est-à-dire scramble. Ça va être que ça. Ça va être des astis de scramble, des gars qui essaient d'attraper des soumissions en scramble. Et ça pendant 15 minutes. Il y en a un qui se fatigue tout le temps en faisant ça. C'est Tim Elliott. Puis Askar Askarov, c'est le genre de gars qui a déjà fait des 25 minutes à ACB parce qu'il était champion. Fait que j'ai Askarov par décision, juste parce que les deux vont vouloir faire la même affaire. Il y en a un qui va se fatiguer puis l'autre non. Fait que je vais y aller pour celui qui se fatigue pas. Rapidement, man. Tu sais, Tim Elliott, man... Tu sais, ce gars-là, il a gagné, en tout cas, moi, je trouvais ça quand même assez drôle, la récompense en gagnant de Ultimate Fighter de pogner DJ. méchante récompense, mon chum. Mais il y avait quand même, il était pas si près. Mais comme tu dis, pis deux gars qui vont
On le sait, là, ça va rouler. Puis props à Askarov, qui a son prénom dans son nom de famille. Je l'écrivais sur mes feuilles, je viens d'écrire 2 fois le même mot, puis je viens de rajouter 2 lettres. Mais écoute, 3 KO, 7 choke. Il a fait un draw avec Moreno, hein, Askarov, me semble, avec le petit Brandon. Ouais. Écoute, puis, man, j'ai vu ça. Il a déjà fait un twister, man, à ACB, man. Ah ouais, gros, c'est ça, là. C'est le genre de gars qui veut tellement... C'est qu'il veut tellement scramble que soit qu'il va overcommit sur un punch, sachant très bien que tu vas le takedown. Puis si t'es assez cave, faut pas le takedown. Il va pull guard, là. Il s'en calisse, man. Fait que, non, écoute, moi, j'ai Askarov par décision. Moi, c'est un de mes boys. Askarov. Il est fou, man! J'avais hâte de le voir dans l'UFC. Je pense qu'il peut aller quand même loin. Puis tu ris du nom, là, mais c'est parce que t'as jamais vu Askar. Si, oui, là, Calis, tu viens de me le rappeler. Mais ça parce que je me rappelle qu'il y en avait un que c'était... Parce que, du coup, je pensais que c'était lui, mais là, tu viens de me nommer ça. Calvaire. Oh my god, man. Askar. Donc, shout out aux parents. Ouais, shout out à tous ces gens-là, là-bas, man. C'est comme Magomed Magomedov, Magomed Karimov, Magomed, man. C'est ridicule. En tout cas, 155 livres, Drew Dober contre Nasrat. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, juste avant, il y avait un autre combat, hein, Chase Skelly contre l'autre là, qui a été cancellé. Ouais. Ça, j'aurais aimé ça voir ça, man. Ouais, moi aussi, ça aurait été un autre genre de combo, ça reste scramble en tabarnak. Ouais. Tout ça pour dire, Nasrat contre Drew Dober. Drew Dober, écoute, correct, le dude, man, fait sa business, je veux dire, j'ai pas trop de choses à dire, mais c'est surtout Nasrat que je tripe, man. Le dude, là, je dirais qu'il vient de partout dans le monde. Je sais pas s'il est afghan, allemand. Ouais, je pense que c'est afghan. Afghan et allemand. Afghan, puis il a déménagé comme en Allemagne, puis là, il est comme... Il est genre né en Allemagne de parents afghans. En tout cas, il y a ces 2 nationalités-là qui rap, là, puis à Star chez l'autre star. Ben c'est ça. Écoute, je l'ai vu, man. Je pense pas que GSP va être dans son coin, là. Justement, tantôt, j'écoutais le podcast, je disais. Mais j'ai trouvé ça cool de le voir dans le coin de Nasrat. Le gars, man, c'est un young gun, là. Il s'en vient, il a 24 ans. Bon kickboxing, 11-2. Écoute, puis son dernier combat, man, le début du fight, j'étais comme, il me semble que, je sais pas, man, je trouvais qu'il y avait du hype alentour de lui, puis j'étais quand même, bon, ok, puis là, man, il a KO l'autre, mon gars, One Punch, je me rappelle même plus c'est qui, là, mais... Joaquin Silva. Ok, bon, écoute, mais c'était un walk-off KO, là, quasiment, là. Fait qu'écoute, man, je vais y aller avec Nasrat, puis je vais y aller avec un KO deuxième round. Ouais, moi, écoute, son dernier combat, j'étais vraiment content de voir ce que j'ai vu, parce que non seulement, ce gars-là, il a des astis de main, il est rapide, il est puissant, il est capable de lutter de plus en plus pour sauver sa vie. C'était un peu l'affaire qu'il y avait sur lui, c'est que il était takedownable. Puis on l'a vu contre Martinez, même s'il a perdu ce combat-là. Tabarnouche, man, qu'à chaque fois qu'il se faisait takedown, il a jamais arrêté de travailler pour se relever, puis il a profité de chaque moment debout qu'il y avait pour rendre le combat le plus serré possible. Puis, tu sais, il a passé proche là, de battre Martinez à genre 7-8 combats pro. Là. Fait que, tu sais, c'est genre le fait qu'il est capable à cette heure d'arriver dans un combat, puis de prendre le premier round pour avoir ses reads, avoir son timing, puis pas genre commencer le combat en malade pour rien. Genre juste, le gars c'est une game élite là, qui est en train de se développer. Il est capable d'arriver là, prendre ses reads, genre pis être juste un esti de bon combattant qui, quand il va avoir toutes ses reads là, il va essayer de quoi, puis il va réussir à se déplacer exactement où il sait que son adversaire va être. Puis il va le frapper, il va le pogner avec sa deuxième ou sa troisième shot dans sa combinaison. Puis il y a vraiment genre les skills purs qu'il a amené au Tristar. Puis ça commence à apparaître. Ça commence à apparaître justement le Firas derrière lui, le game planning, son approche, la façon dont. Puis un autre point que j'aimais beaucoup que Conor Bush encore a dit dans le preview, c'est que
Tu sais, si tu me demandes c'est qui là, le combattant le plus complet des deux, c'est Drew Dober. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Drew Dober, genre, il sait pas ce qu'il calisse dans un combat. Non. Il arrive, puis il va faire un peu de striking, un peu de lutte, un peu de jiu, un peu de tout, puis il s'en calisse peu importe le combat est où. Il va avec le flow. Ouais, il est capable de tout faire. Nasrat est aussi capable de tout faire, mais il fait pas tout. Parce qu'il sait exactement où il s'en va, puis il sait exactement ce qu'il veut faire, puis il s'arrange pour que le combat se déroule en dedans des choses qu'il veut faire. Exactement. Pis ça prouve juste que c'est un esti de combattant vraiment intelligent qui va genre aller Top loin. Top 5 mondial? Ah, regarde. Gros potentiel pour Nasrat. Ouais. Très jeune aussi. Fait que moi, je l'ai par décision aussi parce que Dober a prouvé qu'il était insanely tough, pis Nasrat a prouvé que s'il peut gagner un combat sans se crisser dans la merde, il va le faire. Fait que je m'attends à ce qu'il fasse ça. That's it. Ça nous mène à... les trois prochains, là, honnêtement, le seul nom... Ben non, je connaissais Brian Kelleher, puis Sabina Mazo, puis ça, tu vas rire à la fin, man, sur mon pic. Ça va être drôle. La meilleure amie à Jade, Sabina. Ben c'est ça, c'est ça, j'avais mon call là-dessus. En tout cas, on va y aller, puis on finira par ça. Fait que, un match-up cocasse chez les 205 livres. On a un gars qui s'appelle Alexa. Qui affronte la meilleure coupe Longueuil de la division 205 livres, Justin Ledette. Justin Ledette, il était heavyweight, puis il était bon parce qu'il était plus petit que tout le monde, puis il a pas vraiment de power, mais il était crissement rapide, puis il se déplaçait bien. Puis là, il est arrivé à light heavyweight, puis il est plus aussi rapide, puis il se déplace plus aussi bien. Puis genre, il devient juste Johnny Walker. C'est ça, il y a plus genre l'avantage de rapidité. Fait qu'il est encore petit, fait qu'il se retrouve juste petit, pas super rapide et pas super athlétique, dans une division de gros gars. Puis Alexa Kamour, autant qu'il a comme pas vraiment de fight, pas vraiment d'expérience, c'est un gars de Strong Style MMA, donc Stipe Miocic, Jeff Hughes, tous ces gars-là. Fait que ils s'entraînent contre des gros tabarnak de gars tous les jours qui sont bons. Puis d'après moi, juste le fait d'avoir un combat plus difficile que le chum Justin Ledette à tous les jours dans le gym, ça fait que il est probablement capable de battre Justin Ledette, qui est lui-même bien capable de juste perdre un fight, genre. Ouais. Tu sais, genre juste arriver là, puis pas utiliser le bon game plan, puis perdre un fight. Puis ce qui est hot avec les gars de Strong Style, comme Stipe, comme You, c'est que ils ont pas peur de switch it up, puis Ledette, d'après moi, sera pas aussi rapide que Kamour, qui est un meilleur athlète, mais risque d'être quand même, il est bon debout, là, puis il peut placer des bons punchs. Kamour, il aura pas peur de passer en dessous d'un punch, take down ça, puis on a vu Justin Ledette quand il se retrouve sur son dos, c'est jamais bien long qu'il se fait soumettre. Fait que j'ai Kamour soumission, rear naked choke, deuxième round. Ouais, ben écoute, j'avais pris une coupe d'honneur dans le fond, là, c'est ça, Alexa Kamour, il a gagné au Contender Series avec un flying knee, puis là, je veux pas partir de cancan, là, mais si je me rappelle bien, man, après le combat, Stipe Miocic a appelé Dana White, pis il a dit, genre, tu le signes. Genre, pis là, Dana, il avait comme peut-être, quand Stipe dit, ok, là, signe le gars, ben, tu le signes. Fait que, non, c'est ça, pis écoute, Ledette, man, je me rappelle juste de lui, honnêtement, man, de quand Johnny Walker, je pense qu'il a passé dessus en 15 secondes, là. Écoute, mon gars, aïe, le coup de pied, man, pis après ça, le spinning back fist, mon gars. Genre side kick puis spinning back fist. Écoute, mon gars, c'était spectaculaire. Fait que, écoute, j'ai pas de détails, ces gars, là, tu sais, je veux dire, là, ça, honnêtement, même, j'essaie, tu sais, les dettes, oui, là, mais l'autre Kamour, j'ai pas trouvé grand-chose non plus. Ben, il est 5-0, l'autre, je sais qu'il est capable de se faire bien allumer, fait que, je vais y aller avec Kamour, par KO first. That's it, ça nous mène 135 livres. Qu'est-ce que t'as à nous dire sur Brian Kelleher contre Odi Osbourne? Ouais, man, gros, c'est un vétéran, man. Il gagne, il perd, il gagne, il perd, il en gagne 2, il en perd 2. Le gars, il est là, man. Il est là, ça fait longtemps. Écoute, props à lui, man. Il gagne sa vie comme ça, mais écoute, c'est pas un elite fighter, mais tu sais, il est là, man. C'est un bon plombier, genre, je trouve. Pas comme Jim Miller, là, mais tu comprends ce que je veux dire, un genre de gars qui est là, ça fait longtemps, puis il
gagne sa vie comme ça. Puis écoute, Ozzy Osbourne, man, j'ai aucune calice d'idée c'est qui, j'ai checké, man, puis juste à cause de son nom, man, je vais le prendre lui, man. Osbourne, le gros. J'y vais avec Osbourne, puis je vais y aller, man, par décision, parce que Gallagher, même si depuis tantôt je bâche un peu dessus, il a du cœur au ventre, puis écoute, je pense que ça va aller à la décision, ça. Ouais, écoute, garde, moi je vais te résumer ça, drette là. Ozzy Osbourne, c'est une version un peu moins bonne de Montel Jackson. Pis aussi que Montel Jackson a ruiné Brian Keller, man. Genre, aussi qu'il l'a ruiné, c'était même pas drôle. Pis, tu sais, genre, Keller, là, c'est pas compliqué. Il fait deux affaires. Il lance des power punch puis il shoot des power takedown. That's it, that's all. C'est tout ça ce qu'il fait, pis il est game d'essayer de grabber une guillotine dans une défense de takedown, pis si t'es vraiment un esti noob, ben tu vas te la faire passer. Est-ce que Ozzy Osbourne est un esti noob? Peut-être encore un peu, man, mais... il y a place à amélioration. Mais il va avoir comme beaucoup de reach advantage sur le petit Chris de Keller qui lui tout ressemble un peu à John Lineker de la façon qu'il se bat debout. Genre John Lineker, moins les body shots, là. Mais, moins de coupe d'affaires, moins pas mal de talent, moins de power punch, pis moins, ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ah, un petit star kick qui lance des overhand, là, pis genre, mais en tout cas. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un meilleur match-up pour Keller que Montel Jackson, mais c'est quand même un esti style match-up de marde. Pis, tu sais, je pense que la seule chance de Keller de vraiment gagner ce combat-là, c'est s'il réussit à aller chercher des takedowns de façon consistante. Pis ça tombe bien, si tu check la fiche d'Ozzy Osbourne, il y a plein d'astis de soumissions bizarres de son dos. Fait que Ozzy Osbourne, soumission, deuxième round. Oh shit, je sais pas si ça va particulièrement être son dos, là. Il pourrait juste genre le sniper à longue distance, il plante une bonne drette, en plein milieu, pis genre sauter sur un choke après, là, genre club and sub, de quoi de même, mais je file la soumission deuxième round pour Ozzy Osbourne, le boy, là. Fait que Sabina Mazo fait là ton call, l'affronte JJ Aldrich. Bon ben écoute man, Sabina, honnêtement les deux noms me disent rien. Là Sabina Mazo, j'ai fait asti, il me semble, j'ai déjà entendu ça. Là je me suis rappelé de la fois que Barrio puis Jade puis tu sais dans leur trip, je pense c'est ça dans leur trip chez les voisins du sud là qu'ils ont fait, puis là tu sais il avait expliqué là qu'elle avait brassé, tu sais elle essayait d'intimider un peu Jade pis tout. Je connais pas Jade personnellement, mais tu sais on la voit, tu sais c'est moi j'en connais gros, ben c'est ça. Moi honnêtement je souhaite juste que écoute je vais y aller ben simple, man. J'espère juste que Sabina Mazo va faire éclater mon gars, juste pour que Jade elle ait un petit Chris c'est nice. Puis l'autre j'ai aucune idée c'est qui, JJ Aldrich, mais je souhaite bonne chance puis j'espère qu'elle va allumer l'autre, man. Ça serait bien drôle, ça serait drôle en tabarnak. Ouais, j'essaie de pas trop péter ta balloune. Sabina Mazo était quand même hypée quand elle est rentrée dans l'UFC. Ouais, je sais, parce qu'elle était avec LFA pis elle te pétait des girls à coups de head kick à tout bout de champ. Elle est dégueulasse, man. Elle est dégueulasse, pour vrai. Ah, gros, ben, c'est parce que c'est le genre de fille que tu vois qu'elle a vraiment des très mauvaises intentions quand elle se bat. C'est une genre de Johanna Jędrzejczyk qui est genre, t'as mal, là. Ça tombe bien, je commençais à avoir du fun. Puis, c'est ça, là, c'est une combattante Muay Thai. Pratiquement juste orientée sur sa kicking game. JJ Aldrich, c'est une boxeuse qui va être plus petite. Je ne sais pas comment elle va vraiment rentrer dans le range. Si elle peut rentrer dans le range, on va peut-être voir des affaires le fun parce que Mazo a peut-être pas les meilleures mains que j'ai vues. Là, ses mains, c'est un peu à la Conor McGregor inverse. McGregor lance un paquet de spinning kick bâtard pour setuper ses mains. Elle lance un esti de paquet d'affaires bizarres avec ses mains pour setuper le fait qu'elle veut te kicker dans ta calice de face, man. Pis je pense pas qu'elle ben là tu me fais chier, man. Plus tu parles, plus je suis comme si mon petit bonbon n'y arrivera pas. Non, probablement pas. Mais Aldrich est super fucking tough. Elle se fait finir par Barber, là, mais qui ne se fait pas finir par Barber? Puis elle était quand même super compétitive avec Barber là, au moment où elle s'est fait finir. C'est sûr que Barber, elle a pas le range management pis la kicking game d'une Sabina Mazo, là. C'est pas le même niveau du tout. Mais Mazo a pas l'athlétisme d'une Macy Barber non plus. Donc,
Va-t-elle être capable? L'affaire qui me gosse tout, c'est que qui me gosse. Le point qui me fait vraiment pencher pour Mazo, en fait, c'est qu'Aldrich, si ça va pas bien debout, elle pourrait peut-être se tourner vers une game de takedown. Mazo, quand même bonne de son dos, le fait qu'elle est longue, qu'elle est large, elle a des longs bras, des longues jambes, ces gars-là, ces filles-là, c'est bon pour les darts, les anacondas, mais c'est aussi bon pour sneaker, tu sais, des butterfly hooks, puis créer de la distance, aller chercher des sweeps. Puis Sabina Mazo, oui, elle peut te kicker dans la face puis te faire colissement mal, mais s'il y a une place que t'as veux pas, puis on a vu ça dans son dernier combat, c'est par-dessus toi. C'est pas une fille qui c'est pas une fille qui va chercher le takedown tant que ça, mais si elle s'en trouve par-dessus toi, tu vas manger des coups de coude dans la face, pas rien qu'un. Fait que regarde, j'ai Sabina Mazo par décision, je pense qu'elle a plus d'outils, littéralement, là, que Aldrich. Plus de skill. Ouais, que Aldrich, qui pareil, ça serait, moi, s'il y a quelqu'un demain matin qui prend une coche là, pis qui devient une très bonne combattante dans cette division-là, ça me surprendrait pas que ça soit JJ Aldrich, parce que c'est coaché par Trevor Whitman, parce que c'est une des partners, sinon la partner principale de sparring à Tug Rose. Fait que tu sais, c'est sûr qu'elle vient d'un bon gym, elle se bonbonne à l'entour d'elle, mais man, Mazo, elle est bonne, pis elle et tout, elle vient d'un bon gym. Kings MMA, qui est la place parfaite pour elle. Une place où ça spar hard, ça se tape sa gueule, pis c'est très méchant, un envers l'autre, en training. Fait que, j'ai Sabina... c'est ça, fait que Sabina Mazo par décision. D'ailleurs, je suis posé parler à Jade demain, fait qu'on va voir ce qu'elle pense de sa prédiction pour ce combat-là. Mais garde, je suis fatigué en tabarnak, ça fait 24 heures, j'ai pas dormi. Merci d'avoir été à l'écoute. Greg, suivez MMA Talk, faites toutes vos affaires. Faites-le pas, je m'en calisse bien. C'était le preview. Ciao, à la prochaine. Ciao.